que le bonheur, ça s'apprend, surtout avec David, et surtout quand il arrive avec du décor en plus. Tu arrives équipé Ben aujourd'hui. oui, pour nous parler de la philosophie du Pour samouraï. parler de la philosophie du samouraï. C'est quoi ça? Ben, en fait, je me suis dit, pour aller dans la thématique de l'émission des Jedi du bonheur, à travers les époques, il y a toujours eu de ces chevaliers qui étaient là pour nous protéger, nous inspirer. Quand on regarde les contes de science-fiction, dont La Guerre des Étoiles, il y avait les chevaliers Jedi et leur côté ombragé qui étaient les Sith. OK. Mais si tu retournes dans les époques, à l'époque en fait féodale, il y avait également les chevaliers samouraïs et leur côté ombragé qui étaient les ninjas, qui étaient des assassins. Alors Genre les Ninja Turtles? Non, pas vraiment les Ninja Turtles. Ça, c'était peurant. Un Ninja Turtle qui est fâché après toi, là, t'as peur. Ça va, tu vas t'en remettre. J'essayais de m'impliquer dans Oui, ta mais je chronique. te sens impliqué, Oui, c'est beau. continue. Bon. Je dis plus un Mais mot. peut-être qu'à la maison, vous dites, bon, ben c'est bien beau les Ninja Turtles, mais les samouraïs, c'est quoi ça dans la vie? Ça fait quoi? Donc, les samouraïs, c'est en fait des guerriers japonais dont la vie était régie par un code qui s'appelait le Bushido, OK. qui était constitué de plusieurs choses, mais dont, entre autres, évidemment, la loyauté et la vertu et le courage. OK. Et bon, évidemment, moi, ça m'a toujours passionné parce que je me suis toujours dit, ah, c'est le fun. Comment ça beau, se fait qu'ils ouais. réussissaient à obtenir, à développer, à acquérir des habiletés, des forces que la plupart des gens n'étaient pas capables? Parce que souvent, les samouraïs, les gens en étaient fascinés parce qu'ils faisaient des choses que la plupart des gens n'étaient pas capables de faire. D'ailleurs, tu regardes le mot samouraï, ça prend racine dans un verbe japonais qui veut dire servir. Oh, wow. Et c'était même une coutume à l'époque, quand un samouraï décédait, les gens demandaient comment il est décédé. On répondait plutôt, je te dirais pas comment il est décédé, mais comment il a vécu. Ah, on devrait tous dire ça. Ça fascinait les gens, les samouraïs. Alors je me suis dit, comment ils s'y prenaient pour être aussi forts, pour être aussi lumineux, pour C'était être quoi leur autant truc? dans la voie de la lumière? Et j'ai dénoté 3 choses toutes simples que les samouraïs faisaient pour être dans la voie du samouraï. OK. Je les veux partage devenir aujourd'hui. un samouraï. Tu veux Ou devenir une samouraï? Et non, OK. une Ninja Turtle. Parfait. Pas de Ninja Turtle. OK. Donc, la première chose, développe ta rigueur. OK. C'est un concept qui est très simple, mais qui est difficile au quotidien à appliquer. C'est un peu comme passer la soie dentaire. Tu sais, combien de monde, ils savent que c'est bon de passer Ouais. la soie dentaire, mais ils la passent pas. Pourquoi? Parce que c'est trop facile. C'est un petit peu la même chose pour la rigueur. Puis c'est différent pour chaque personne. Il y en a pour qui ça va être... Il y en a pour qui ça va être de mieux manger, de mieux Ouais. s'alimenter parce qu'ils creusent leur tombe avec leurs dents. Il y en a encore pour qui ça va être de faire attention à leurs émotions parce que leur tête, c'est un peu comme un jardin rempli de mauvaises herbes. Ouais. Et c'est différent pour chaque personne. Le truc, il est simple. À partir du moment où tu sais ce que tu as à faire, quand tu as quelque chose à faire, arrête pas quand tu es fatigué, arrête quand tu as terminé. Quand tu l'as fait. Quand tu l'as fait. Bravo. C'est la chose la plus simple au monde à dire, mais c'est souvent la plus difficile à pratiquer. D'ailleurs, dans le code du Bushido, on dit jusqu'à ce que le destin soit révélé à l'homme, il fait tout en son possible pour être la meilleure version de lui-même. Oh, wow. Alors, première chose. Deuxième chose, travaille à être davantage dans le flow. OK. Dans le film, Le Dernier Samouraï, à un moment donné, il est en train de s'entraîner avec son maître, puis il se fait sacrer une volée, Tom Cruise, pour nommer l'acteur. Et là, son maître vient le voir, puis lui, il dit, écoute, c'est pas compliqué en ce moment, you have too many minds. T'as trop de pensées. Tu penses à moi, tu penses à ceux qui te regardent, tu penses de quoi t'as l'air, arrête de penser. Bon, là, je sais qu'à la Focus. maison, vous vous dites, ben là, comment tu fais pour avoir plus de focus dans ton focus? Eh bien, c'est simple. Commence par t'entraîner à te concentrer. Le focus vient par la capacité à faire le vide et le vide vient par la capacité à se concentrer. Alors, pour ce faire, prends 5 minutes chaque jour simplement pour te ramener, respire et contempler. Le truc, c'est de fixer un point. Tu fais juste t'asseoir, puis tu fixes Ouais. un point, puis tu respires Ramener ton pendant 5 attention. minutes, puis tu attends que ça passe. Et troisième, rapidement. Le troisième point, il est extrêmement simple. Je te le sors tout de suite à Une l'instant. chance. Entraîne-toi à percevoir la beauté de la vie dans les petits détails. Oui. Un enfant qui rit ou qui pleure. Une personne qui est en face de toi, qui marche lentement quand tu es en retard puis tu es pressé. Quand ça se passe comme tu veux ou pas comme tu veux. Le truc, il est simple. Rappelle-toi constamment que c'est correct. Puis il y a tout le temps des belles Pour faire petites la paix. affaires. Rappelle-toi, Oui. c'est correct. Ah, j'aime ça. C'est C'est correct, mais là, on n'a plus de temps.